Bienvenue à tous frères et sœurs et amis en Christ, je suis le pasteur Pépé et vous êtes sur la radio L'Évangile pour la paix, la radio qui restaure l'âme. Je voudrais vous présenter le programme, mais avant je vous invite à tous et à toutes à prier le Seigneur avec moi. Amen. Alors pour cela, on n'a pas besoin d'employer de grands mots ou avoir une certaine posture, simplement fermer ses yeux et prier avec moi. Amen. Je vous invite. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux te louer, te glorifier, Seigneur, pour ce programme. Seigneur, je te prie que ça puisse être une bénédiction. Tu vois, tous les prédications, les chants qui vont être passés. Seigneur, que ça puisse toucher un cœur, une vie encouragée. Seigneur, tu vois qu'on vit des temps difficiles. Seigneur, bien s'il te plaît, que tu puisses encourager par ton esprit. Seigneur, que chaque parole, chaque cantique, Seigneur, chaque programme, chaque interview, Seigneur, puisse être pour la gloire de ton Saint-Nom. Et que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. L'Évangile pour la paix, la radio qui restaure l'âme. Durant ce programme, il y aura une émission appelée Et la lumière fut, présentée par Jean-Antoine dit Luz représente. À ses côtés, il y aura Jean qui habite à Nice. Il partagera une expérience de comment il a rencontré le Seigneur et il présentera également un titre de son album appelé Amor Cristiano 2. Il y aura aussi une sœur en Christ qui partagera son expérience, son vécu, comment elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons deux pasteurs qui prêcheront la parole de Dieu. Le premier sera Steve de Bretagne et le second sera Juanillo des Égalades. Bien sûr, nous aurons également des cantiques en français et en espagnol pour que nous puissions nous restaurer, nous faire du bien. Car le but de cette radio, les frères et sœurs et amis, c'est de faire connaître Jésus-Christ, mais aussi toi qui connais le Seigneur, être encouragé à travers les chants, la prédication et les témoignages. Nous avons une page Facebook active qui s'appelle l'Évangile pour la paix. N'oubliez pas, n'hésitez pas à la partager, à liker, car nous avons besoin de faire grandir cette radio et pour cela nous avons besoin d'abonnés et que vous likez au maximum cette page Facebook. L'Évangile pour la paix, la radio qui restaure l'âme. Sans plus tarder, nous allons écouter l'émission Et la lumière fut présentée par Jean-Antoine dit Luz représente. Que le Seigneur vous bénisse. L'Évangile pour la paix, la radio qui restaure l'âme. Tout de suite, sans plus tarder, notre émission Et la lumière fut. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Évangile pour la paix, la radio qui restaure l'âme. Aujourd'hui, dans notre émission Et la lumière fut, notre frère Juan de Nice dit Amor Cristiano. J'ai l'immense plaisir de recevoir Juan, bonjour. Oui, bonjour à tous. Pour moi, c'est une grande joie d'être ici dans cette radio de bénédiction. Tout d'abord, Juan, est-ce que tu peux nous expliquer qui es-tu? Et aussi, tu peux nous donner un petit mot sur ton témoignage? Oui, bien sûr, je suis un chrétien évangéliste de l'église de Nice de l'Ariane. Je suis marié, papa de 4 enfants et j'ai rencontré le Seigneur durant l'été 2014, juin exactement. Ça va faire 7 ans que je connais Dieu et si j'ai un mot à vous donner, c'est d'espérer en Dieu, bien sûr. Mon fils, le plus grand, était toujours chez mes parents, il restait là-bas et mes parents qui sont convertis, bien sûr, allaient aux réunions et quand je reprenais mon fils, il priait, il me parlait de Dieu, me chantait des cantiques. Et bien sûr, à l'époque, je n'étais pas converti, donc je me disais, non, non, c'est pas pour moi, quoi. Voilà, et ensuite, j'ai fait quelques rêves dans lesquels Dieu m'appelait à travers des songes et je me disais, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais en vérité, que Dieu était en train de travailler ma vie et mon cœur. Aussi, est-ce que tu peux nous dire dans quel état d'esprit tu as conçu cet album et quelles en sont les raisons pour faire un album comme ça? Oui, bien sûr, j'ai conçu cet album car à l'époque, quand je venais à peine de me convertir, j'écoutais beaucoup ce qui se faisait comme cantique. C'est vrai qu'il y a énormément de cantiques spirituels car c'est important les cantiques spirituels pour se mettre en prière, c'est vrai. Mais j'aimais beaucoup de différents styles de musique
Et c'est ce qui se fait en Amérique latine. Maintenant, dans divers pays aussi, on voit ça, qu'il y a du rap, du rock, du reggaeton. Vous savez, il ne faut pas être fermé dans des styles de musique. Parce que Dieu peut utiliser n'importe quelle musique pour parler à nos vies, à nos cœurs, quoi. Alors, j'ai une autre question aussi. Pourquoi autant de styles différents et variés sur cet album? Et quel impact espères-tu obtenir, toi, à travers tous les cantiques que tu as réalisés dans cet album, en tant que chrétien? Ben oui, l'impact, le but, c'est de faire ressortir Dieu, bien sûr, dans plusieurs styles. Oui, j'ai fait plusieurs styles. Pourquoi? Parce que aussi bien notre jeunesse que peu importe l'âge, qu'on soit jeune, qu'on soit pas jeune, peu importe l'âge, on peut l'écouter librement. Et je pense que c'est important de faire ça. On peut s'adresser à n'importe qui. Dieu peut travailler les cœurs, comme je l'ai dit, de tout le monde. Notre but, enfin, mon but et le but de tous les frères, je pense, qui font des louanges, c'est de faire connaître Dieu, de faire connaître son amour à travers ses chants, quoi. J'ai noté aussi qu'il y a beaucoup de thèmes divers sur cet album, tels que l'espérance, les disputes de couple, ton témoignage notamment, les louanges traditionnelles que tu as, si je peux dire ainsi, remodelées à ta sauce. Bref, est-ce qu'on peut dire que au travers de tout cela, tu veux réveiller les consciences au travers de Jésus-Christ, on peut dire? Oui, oui, eh ben, créer, c'est inviter les autres, comme je dis, à, à goûter à Dieu au travers de ce que Dieu nous donne. Oui, il y a des thèmes divers, car j'ai voulu qu'on se reconnaisse un peu à travers ces louanges. Certes, c'est vrai, et sur certains cantiques, je raconte ma vie avec Jésus, car on a tous une expérience à raconter avec Dieu. Il nous travaille à sa façon, et je pense que plusieurs chrétiens se reconnaîtront. Il y a aussi beaucoup de frères et de sœurs comme invités sur cet album. Et est-ce que pour toi, l'union, c'est très important au niveau du cantique? Oui, pour moi, je ne vois pas me faire un album tout seul. Pour moi, c'est le plus important, c'est l'union des frères et sœurs, quoi. C'est ce qui remplit ce travail. Sans union, c'est pas possible. C'est le but d'un album chrétien, être ensemble dans ce même combat. C'est pour ça que ce projet s'appelle Amor Cristiano, ce qui signifie en français l'amour chrétien. Oui, c'est très important l'union. C'est quelque chose de très important. Pourquoi avoir choisi un nom comme Amor Cristiano pour cet album? Et oui, et voilà, on revient sur ce fameux nom Amor Cristiano. Pour moi, un chrétien, ce qui est le plus important, c'est l'amour. Avoir cet amour au fond du cœur pour notre Dieu, car on le sait, sans amour, on peut rien avoir. C'est vrai, avoir cet amour pour Jésus, comme il a eu pour nous, c'est quelque chose de formidable. Pour moi, un chrétien doit être rempli d'amour dans son cœur. Alors, je vais vous laisser découvrir un titre sur cet album qui s'appelle Espera, qui est avec donc Juan alias Amor Cristiano et moi-même, Juan Antonio, dit Luz Représente. Je vous laisse tout de suite écouter ce titre. Ne doute jamais, ces épreuves tu les passeras. Dis-toi que le juste ne chancellera jamais. J'attendrai mon Dieu de tout mon cœur, et j'ai confiance en sa parole. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Y espera, la promesa de Dios ven en tu vida. Mira tus ojos, todo lo verá. Vivemos ese amor con Dios, Jesús te salvará. Espère, en l'Éternel le cœur qui te dépeint. Essaye encore et toujours persévère. Dieu peut t'ouvrir un chemin là où il y en a pas. Espère et persévère le bon combat de la foi. Comme Aaron et Hur maintenir les bras de Moïse en l'air. En clair, sois bâti sur la pierre angulaire. Gardien de la croix salutaire. Soldat solidaire, esprit de lumière. Armée de prière. Comme David contre le Goliath. Du doute, l'influence. La détresse produit la persévérance. La victoire dans l'épreuve en est sa conséquence. La réussite, fruit de l'espérance. Espera, el tiempo de Dios vendrá en tu vida. Mira tus ojos, todo lo verá. Vivemos con esa esperanza de ahí pronto vendrá. Espera, el tiempo de Dios vendrá en tu vida. Essaye encore et toujours persévère. Mira que Jesús pronto volverá. Alors prépare-toi y espera.
reste en moi l'espérance de la gloire. Espera, espère. En la persévérance repose le fondement de l'espoir. Espera. Dieu ne vous décevra jamais. Il ne se rétractera point. Il veillera constamment à l'accomplissement de ses promesses. J'attendrai mon Seigneur de tout mon cœur et j'ai confiance en sa parole. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Y espera, el tiempo de Dios vendrá en tu vida. Mira tus ojos, todo lo verá. Vivemos con esa esperanza de ahí pronto vendrá. Espera, el tiempo de Dios vendrá en tu vida. Essaye encore et toujours persévère. Mira que Jesús pronto volverá. Alors prépare-toi y espera. Résiste dans les commandements, persiste sans le moindre désordre. Espera, espère. Insiste, tiens fermement, subsiste à la loi de son ordre. Y espera. La foi ferme, assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tout ce qui n'est pas d'une conviction de foi et du péché l'appât, les difficultés légères du moment présent produisent au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Ne regarde pas à ce qui est visible mais à ce qui est invisible. Miroir des réalités visibles sont passagères, les invisibles à croire sont éternels. Pour cela, garde courage en l'éternel car l'espoir vient du ciel. Est-ce qu'on peut dire que d'ores et déjà, tu as d'autres projets pour faire un numéro 3 avec d'autres cantiques et d'autres frères? Oui, bien sûr, j'aimerais, si Dieu le permet, bien sûr, car l'humain fait toujours des projets, mais si c'est pas, c'est pas permis de Dieu, c'est pas possible. Oui, car au début, je me suis mis à écrire que 4 cantiques, de 4 c'est allé à 8, et de 8, je sais plus à combien j'en suis aujourd'hui. Oui. Une dernière question pour la route, Juan. Alors, sur cet album, il y a également des cantiques qui sont interprétés en diverses langues, comme en français, donc notamment en espagnol, en hébreu. Est-ce que tu songes à écrire des cantiques ou interpréter des cantiques en anglais aussi? En anglais. Alors, oui, pourquoi pas. Vous savez, dans le premier album, je me suis amusé à reprendre Dieu est grand, combien Dieu est grand. Et si on écoute bien, il y a un petit passage en anglais. Oui, pourquoi pas, si Dieu me le met à cœur, oui, je suis libre de faire ce que Dieu me met à cœur. Oui, pourquoi pas. Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'en écris durant ce confinement, j'en ai écrit 2 ou 3 déjà. Je pense rajouter des jeunes aussi, que c'est important d'avoir un peu de jeunesse aussi. Je fais un petit clin d'œil à notre petite sœur la Mani, si elle nous écoute, pourquoi pas. Si elle entend, sache que tu es la bienvenue, ma petite sœur. Ou sinon, ben, peu importe, tous les frères et sœurs de n'importe quelle église sont les bienvenus en fait. L'important c'est de chanter pour Dieu car c'est quelque chose de merveilleux en vérité. Eh bien, au revoir et merci, Juan, pour ta participation à cette première interview de notre émission Et la lumière fut. Au revoir à tous, pour moi c'était vraiment un plaisir, vraiment un honneur de participer et que Dieu fasse que cette radio prospère encore plus, que Dieu vous bénisse. Quant à nous, chers auditeurs et auditrices, on se retrouve très très bientôt, je l'espère, sur l'Évangile pour la paix, la radio qui restaure l'âme. C'était l'émission Et la lumière fut, présentée par Jean-Antoine dit Luz représente. J'espère que ce programme vous a plu, j'espère que cet entretien avec Jean de Nice, dit Amor Cristiano, vous a plu et que ça vous a édifié. Personnellement, moi j'ai beaucoup aimé lorsque Jean a présenté son titre et vraiment on voit qu'il a mis tout son cœur. Parce que faire un album pour le Seigneur, ce n'est pas d'être un artiste, ce n'est pas d'être une star, mais surtout donner ce que nous avons reçu. Amen, gloire à Dieu. Figurez-vous que j'ai posé une question à mon entourage et croyez-moi que les réponses sont édifiantes. Voici la question que j'ai posée.
et j'ai posé la question suivante. Que représente Jésus pour toi? Écoutons les réponses. Jésus est pour moi mon sauveur, celui qui a changé ma vie. Jésus est pour moi cet ami précieux. Jésus est mon sauveur. Jésus est pour moi mon rocher. Jésus pour moi est un sauveur merveilleux. Jésus pour moi est mon avenir. Jésus est pour moi un refuge. Jésus pour moi est mon héros. Jésus pour moi, c'est mon Père Céleste. Jésus pour moi, il est plus fort. Gloire à Dieu, amen. Oui, Jésus est le plus fort. Nous disons souvent que la vérité sort de la bouche des enfants, et c'est une réalité. Jésus est le plus fort. Nous allons écouter à présent un témoignage bouleversant d'Adrienne. Le 20 janvier 2020, à